Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Et aujourd'hui, je suis avec la belle Cassandra. Bonjour Cassandra et bienvenue. Allô, merci. Merci Céline. Bah oui, je suis contente de t'accueillir. C'est la 4e fois, peut-être la dernière, a priori. Je te remercie en tout cas d'être déjà venue autant de fois pour partager. Tu avais tellement de choses à partager. Enfin, c'est surtout moi qui trouvais que tu avais tellement de choses à partager que je t'ai demandé de venir plusieurs fois et tu as vraiment accepté et je t'en remercie énormément. Et on avait plein de choses à se dire. Ça Ouais, fait plaisir. exactement. Exactement. Et puis dans cet épisode, ben, ce que tu vas nous faire découvrir, c'est une facette que tu as, probablement toujours, mais que tu ne pratiques plus de la même manière, puisque ce qu'on va découvrir avec toi, c'est l'univers du motocross, parce que tu as été toi-même ancienne athlète d'élite, c'est ça? Exactement. Oui. Ouais. Et la raison pour laquelle je trouvais ça intéressant de discuter avec toi par rapport à ce sujet, c'est que malgré tout, le motocross, même si bah, les temps ont peut-être changé et évolué, ça reste quand même un milieu qui est principalement dominé par les hommes. Et bah, j'étais très intéressée de savoir comment toi, tu avais vécu ton expérience de femme, de jeune fille même, puisque tu avais une vingtaine d'années, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, exactement. Ouais, j'ai commencé plutôt tardivement, là, comparé à peut-être d'autres athlètes qui, j'ai l'impression, c'est une tradition familiale ou qui commence en tout cas très tôt, là. Tu sais, déjà, même avant même quasiment d'utiliser un vélo, ils sont déjà sur une motocross très petit, là, tu sais, vers 5, 6 ans. Mais j'ai commencé, j'avais 19 ans. Donc, j'étais tu sais, début vingtaine, puis j'ai fait ça jusqu'à 27 ans. Nom d'un clito, témoignage. Et avant qu'on débute dans le vif du sujet, j'avais envie de te poser la question insolite du jour, à savoir, Oui, est-ce que tu es plutôt lièvre ou tortue et pourquoi? écoute, décidément, j'ai été plus longtemps lièvre dans ma vie, mais je pense que là, j'apprends à être tortue, à être confortable dans le fait que les choses prennent du temps, puis d'en prendre le temps de faire les choses en fait, puis mais j'étais plutôt du type lièvre où est-ce que les choses ont besoin de se passer vite, puis à mon rythme, puis faut que ça avance. Puis je pense que ça fitait bien aussi avec le motocross puis avec la course, puis tu sais, j'ai fait d'autres sports avant la moto, j'étais dans des sports de vitesse, dans des sports individuels aussi, puis fait clairement l'image du lièvre me vient peu plus facilement, sauf que depuis que j'ai arrêté, depuis que je suis vraiment plus impliquée dans ce sport-là, puis que j'ai découvert d'autres passions et tout ça, et le développement personnel, et la famille, et les enfants, j'apprends à être plus tortue, puis apprécier de prendre le temps. Euh, puis je me rends compte aussi que c'est le fait d'avoir choisi le sport à haute intensité, puis le sport extrême et tout, c'était une façon aussi un peu euh, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, ma vingtaine, j'ai l'impression de l'avoir passé un peu dissociée. Puis j'étais vraiment dans la performance, puis j'étais dans mes gros mécanismes de défense et tout. Puis dans l'exploration aussi, mais je pense que ouais, le mode lièvre là, était pas mal plus activé. Mais Hmm. aujourd'hui, je dirais tortue. Alors, je me métamorphose, on va dire. Tu passes du lièvre à la tortue, c'est pas la chenille au Ouais, papillon, c'est une transformation ouais, c'est ça. différente.
Un lièvre qui est tanné de courir, là. Et, bah, tu faisais ce parallèle entre la vitesse, le lièvre et le motocross. Qu'est-ce qui t'a attiré à ce moment-là dans ce milieu et comment est-ce que tu as commencé ce sport? Euh, ben, l'adrénaline, là, c'est ce qui m'a attiré, c'est vraiment ça, l'espèce de rush d'adrénaline, d'aller vite, de sauter, puis de devoir être complètement concentré à ce que je suis en train de faire. J'ai un tendance très TDAH, puis et autres, mais je dirais que d'avoir ma tête, mon cerveau, ma concentration qui est à la fois sur tu sais, embrayer les vitesses, le gaz, le frein avant, le frein arrière, tout ça, en fait, tes deux mains, tes deux pieds sont occupés. Puis t'as ta position, il y a tellement de choses qui se passent en même temps que tu peux pas être en train de penser à qu'est-ce que tu vas manger ce soir ou qu'est-ce qui est arrivé hier. Tu sais, comme c'est vraiment faut que tu sois 100% concentré. Puis ça là, j'aimais ça énormément. J'ai vraiment trouvé un endroit où est-ce que je rentrais dans une forme de méditation, dans l'instant présent, j'ai l'impression. Euh, puis j'aimais ce sport-là pour ça, en fait. Puis c'est vraiment des amis qui m'ont introduit à ce sport-là, justement, autour c'est ça, j'avais 19, 18 ou 19. Puis je suis tombée en amour, simplement. Je suis embarquée sur une moto, puis je passais la journée à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Puis un coup que j'ai compris, là, dès la fin de la journée, je sautais des petits sauts et tout. Puis j'ai eu la piqûre, là. Un coup de foudre. Un coup de Mhm. foudre. Puis j'avais fait de l'équitation longtemps avant, puis j'avais un peu l'impression de m'y retrouver, tu sais, sur une monture Mhm. un peu différent, là, tu vas me dire, mais la position, le fait que tu es en hauteur, tu vas vite, que tu fais des sauts, il y avait quelque chose de similaire. Puis fait que j'étais quand même assez à l'aise. Puis rapidement, l'année qui a suivi, tu sais, je me suis entraînée tout l'hiver. Puis l'année qui a suivi, j'ai commencé à faire des compétitions. Puis de fil en aiguille, je suis tombée sur le circuit professionnel. Puis je me suis vraiment amusée. Je me suis fait mal aussi, mais je me suis amusée la plupart du temps. Mhm. Euh, fait que ouais, ça a été un coup de foudre, je dirais. Puis ça a changé un peu la trajectoire de ma début de vingtaine, là. C'était pas du tout prévu dans mon plan de vie, on va dire. C'est arrivé par surprise. J'ai personne dans ma famille qui fait ça. Mes parents, ils ont jamais été très, très adeptes de moteur. Mon père, je sais même pas, tu sais, il a jamais eu, il était sur un lac, il a jamais eu de bateau électrique, il aimait pas les moteurs vraiment, tu sais, donc ça a jamais été, ça a jamais fait partie de ma vie, donc ça a été vraiment une surprise même pour moi d'être introduite à ce sport-là. Une belle surprise. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que le fait que tu sois hyper focus, ça t'amenait vraiment à Ouais. vivre dans l'instant présent et que c'était comme une sorte de méditation. Puis je peux imaginer ouais, que tu as cette forme d'adrénaline là qui vient quand tu mets les gaz, quand tu sautes, que tu atterris. Et, est-ce que toi, en tant que femme, ou même plutôt, quel a été ton plus grand défi à toi en tant que femme dans ce milieu très masculin? Mm. Euh, je dirais tu sais, je dis que ouais, la communauté était quand même assez tissée serrée, puis tu sais, pour moi, ça a été de rentrer déjà. J'ai eu l'impression d'arriver un peu tardivement, là, comme je l'ai dit plus tôt dans cette histoire-là, puis d'arriver, puis de tout apprendre un peu sur le tas, là, comme on dit, que ce soit la mécanique, mais même la technique sur la piste. Puis j'ai l'impression que je- ça, on dirait que tant que tu deviens pas très très bon, les gens sont super gentils. Puis mon plus grand défi, je pense, ça a été de courir avec les hommes, là. Tu sais, quand je faisais des courses avec une catégorie d'hommes, en fait, qui étaient pas pro, mais qui étaient dans des sous-catégories, là, juste, je dirais, moins fortes un peu, là. Donc, oui, je courais avec les femmes, mais pour me pratiquer, pour avoir plus de temps de piste, puis pour avoir plus d'expérience et tout ça, je faisais des courses des fois avec les hommes, puis je dirais que ça a été tout le temps mon plus grand défi, puis ça me faisait peur aussi par moments. J'avais l'impression de d'être moins respectée sur la piste que lorsque je courais avec des femmes ou lorsque je courais avec des hommes plus vieux. Tu sais, des fois, il y a des catégories qui appellent vétérans, là, qui sont peut-être des fois 45 ans et plus, puis tout ça. Donc là, je sentais que j'avais ma place sur la piste. Puis quand c'était avec des jeunes hommes,
on dirait qu'il le prenait moins bien, là, des fois, là, qu'on fasse la course ensemble, puis qu'il se fasse dépasser et tout ça, puis il devenait un peu plus agressif, puis je sais pas si c'est la testostérone, je sais pas c'est quoi exactement, mais je me sentais jamais super bien de courser avec eux. C'est un stress de plus, je dirais. Fait que ça a été un défi d'apprendre à faire ma place, là, puis à prendre ma place dans ces courses-là, puis à peut-être des fois utiliser quelques petites stratégies que j'arrivais un peu incognito, là, j'enlevais mes plaques bleues qui dictent là, que je suis une femme. Dans le fond, les plaques ont différentes couleurs selon les catégories. Fait que des fois, je changeais de plaque ou je rangeais mes cheveux dans mon casque ou juste pour pas ouais, c'est ça. Il m'est arrivé quelques moments de collision, ou de moments où est-ce que je- c'est en bon québécois, où est-ce que tu te fais rentrer dedans, où est-ce que volontairement, où est-ce que j'ai l'impression que j'aurais pu éviter ça si la personne n'avait pas vu que j'étais une fille, là. Donc c'est puis même des choses que j'ai entendues aussi sur le bord de la piste, genre des papas là, bien investis dans le sport là, qui disent ah tu peux pas te faire dépasser par une fille, ça n'a pas d'allure. Fait que tu sais des choses comme ça où est-ce que tu te dis bof, tu sais c'est pas vraiment grave, c'est premier niveau quand même, mais sur la piste ça joue quand même dur puis c'est dangereux. Je veux dire, ça reste un sport vraiment c'est pas doux là comme sport, c'est un sport extrême puis t'es toujours à une décision près, donc t'es souvent dans les airs, on va vite. Oui, on est protégé avec des équipements, mais ça reste que quand tu tombes, c'est sûr que tu te fais mal. Donc ouais, je dirais que ça a été mon plus grand défi. Puis à d'autres moments aussi, je dirais le côté mécanique, là, de juste pas savoir, là, de juste être sur YouTube ou essayer de demander à gauche à droite puis que ça marche pas. Puis tu sais, je veux dire, c'est ça, que ça prenne du temps avant de comprendre comment réparer quelque chose, puis trouver les bonnes pièces, puis être frustré de pas pouvoir rouler parce que finalement il y a ça qui est brisé. C'est ce côté-là mécanique là, de pas avoir nécessairement le soutien immédiat pour m'aider. Là. Ça, j'ai trouvé ça difficile pour le moment. Puis, l'autre côté, qui n'a pas rapport nécessairement avec la communauté, mais c'était de trouver le financement nécessaire pour m'aider à payer mes saisons, mes inscriptions, à les payer, tu sais, m'aider à payer tout ce qui était entraînement. Tu sais, ben, là, je suis au Québec, donc l'hiver, il y a beaucoup de neige, donc je partais aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, jusqu'à temps que je vois le gazon, finalement. Puis là, je m'entraînais là-bas pour quelques mois pour arriver, tu sais, bien prêt pour la saison au Québec, au Canada. Puis mais ça, de trouver le financement, c'était pas évident. C'était pas évident. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort plusieurs fois. Mais j'ai appris beaucoup, mais ça reste quelque chose qui était pas facile. Puis je le vois même, pour n'importe quel athlète, c'est pas facile. Il y a ma sœur qui est athlète professionnelle aussi, qui joue au volleyball, puis elle aussi doit trouver du financement à longueur d'année. Puis c'est pas facile. C'est pas facile de se vendre aussi. Puis de trouver des gens qui sont bien généreux de vouloir nous aider à réaliser un rêve qui est parfois très égoïste, là, tu sais, on s'entend. Donc ouais, ce bout-là était pas facile, fait que je préférais souvent me trouver deux, trois boulots, tu sais, sur le côté pour essayer de financer tout ça, là. Fait que j'étais bien occupée, bien occupée. Et tu m'avais aussi dit que il y avait le fameux calendrier alors, je sais pas si c'était le club ou quoi. Et il y a toute une histoire assez intéressante par rapport à ça. Et ça me plairait bien que tu la racontes aux auditrices, auditeurs. Oui, ben oui, mon Dieu, le calendrier, en fait, quand les années que j'ai commencé, tu sais, je pense que ça faisait pas si longtemps qu'il y avait, tu sais, quand même un certain nombre de femmes qui faisaient de la course de motocross, puis, tu sais, de mon âge, je dirais, ou t'es un peu plus jeune, mais, puis pour financer, justement, ces courses-là de motocross, puis notre année de nos entraînements et tout ça, il y avait eu quelques initiatives qui étaient faites d'autres femmes, là, tu sais, de faire un calendrier. Puis c'était un calendrier, justement, dit sexy, là, en bikini. Puis j'étais très mitigée à l'idée de poser en bikini. Moi, c'était comme, on dirait que c'est ça fitait pas dans ce que je voulais, tu sais, je voulais pas que les gens achètent le calendrier parce que en tout cas, j'étais partagée, j'étais vraiment, vraiment partagée. J'ai quand même participé,
mais j'essaie de me souvenir exactement laquelle année, mais tu sais, j'ai posé en habit de sport finalement, là, tu sais, en short d'entraînement, puis en brassière de sport et tout. Puis pour moi, c'était significatif au fait que j'avais pas envie d'être en bikini puis qu'on me paye pour des photos sexy. C'était comme, non, je veux vraiment être reconnue pour l'effort que je mets à m'entraîner, puis à, ouais, c'est ça, à déployer tous ces efforts-là pour un sport. Je voulais être pris au sérieux finalement, puis j'avais pas envie que mes amis ou en tout cas peu importe qui achètent ce calendrier-là, aient une photo de moi en bikini dans leur garage là. Ça m'intéressait pas vraiment. Fait que mais c'est ça, j'étais un peu gênée de ça. Puis mais même malgré mon jeune âge, j'étais contente d'avoir quand même eu cet élan-là. Je pense que la pardon, excuse-moi. La première année, j'avais posé en bikini, puis les années qui ont suivi, ou je pense que je l'ai fait peut-être 2 années ou 3 années, je me rappelle plus exactement, mais j'avais finalement décidé de poser en habit de sport, puis j'étais bien fière de cette décision-là. Je me Mm. l'étais fait, j'avais eu la remarque, mais tu vois, c'est pas resté gravé dans ma mémoire, je m'en foutais un petit peu, là. Puis je le faisais vraiment pour les bonnes causes, puis j'étais pas mal plus fière de le vendre, mon calendrier, avec cette photo-là dessus que, que l'autre en petit bikini. Oui, oui, oui. Et puis, bah, tu t'es affirmée aussi. T'as Ouais. osé dire, bah non, bikini, moi, j'ai pas envie. Puis, je trouve que c'est cool parce qu'à cet âge-là, t'étais déjà, tu savais que tu faisais pas pour être reconnue pour ton beau corps, mais vraiment pour le plaisir du sport et puis que ça t'apportait à toi. Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Et ta relation avec les hommes, alors que ce soit des, on peut dire c'était pas vraiment des coéquipiers, plutôt des concurrents ou euh, elle était comment à ce moment-là? Est-ce que c'était facile ou est-ce que tu avais plus besoin de t'affirmer puis de te renfermer face à l'homme? Comment tu vivais ça, toi? Peut-être même au niveau des Hmm. relations plus amoureuses ou privées. Ben, je pense que j'ai jamais été en couple avec quelqu'un qui faisait de la moto, là. Puis j'ai toujours gardé ça très, comment dire, professionnel ou, ouais, j'avais peut-être eu une fréquentation à un moment donné, mais tu sais, j'ai gardé ça vraiment focus sur mon sport, puis c'était ça, puis je pense que c'était écrit dans mon front, là. Mm. J'ai jamais eu vraiment de moments où je me suis pas bien sentie et tout ça, sauf que c'était tu sais, dépendamment de l'âge. Je pense que c'est ça aussi. Tu sais, j'avais des amis qui étaient un petit peu plus vieux, où est-ce que on avait vraiment du plaisir, puis où est-ce qu'ils m'aidaient, puis où est-ce qu'on on s'amusait à course ensemble, et tout ça. Puis les plus jeunes, j'ai l'impression qu'ils, je sais pas, l'ego ou je sais pas quoi, mais c'est comme si ils prenaient mal là, des fois là, que je te dis pas ceux qui étaient très très bons là, évidemment, ils étaient beaucoup plus vite que moi là, mais ceux qui étaient un peu plus jeunes, puis que des fois notre vitesse était semblable, tu sais, souvent ça tournait un peu vers l'ego, puis ça, tu le sentais tout de suite, tu sais, fait que ça dépend vraiment des personnalités, puis j'ai eu vraiment du plaisir avec plusieurs hommes, puis avec d'autres hommes, c'était moins le fun, puis je voyais que c'était plus macho, puis que, tu sais, j'ai déjà eu plein de commentaires, là, puis je pense qu'il y en a qui ont passé au-dessus de ma tête, puis je les ai oubliés, mais il y en a d'autres que j'ai pas oubliés, puis tu sais, des choses que je me suis fait dire surtout comme des papas, là, je sais pas pourquoi, là, mais tu sais, j'ai un peu l'image, là, même, là, tu sais, des papas là, très, très investis au hockey là, avec leurs enfants. Là. En tout cas, au Québec, le hockey, c'est très populaire. Donc, euh, tu sais, qui sont sur le bord du terrain ou même au soccer, là, tu sais, puis qui crient des trucs, là. Ben, c'est un peu pareil au motocross. Puis, tu sais, je me faisais dire des trucs, pourquoi tu vas pas jouer au tennis? Tu sais, des choses de même que t'es comme, ben, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, j'ai choisi ce sport-là, puis c'est juste pas agréable de faire de ça, là. Donc, euh, c'est le contraire serait la même chose d'un gars qui fait, je sais pas moi, du ballet, puis que il se fait crier pourquoi tu vas pas faire du motocross, là, tu sais, c'est un Mm. peu ça, puis c'est le genre de commentaires un peu sexistes que je laissais passer par moment, puis que par moment je répondais aussi, mais tu sais, ça m'a un peu appris à m'endurcir, puis m'affirmer, puis
non, je sais pas si endurcir c'est le mot, mais ouais, à m'affirmer puis prendre ma place puis pas avoir peur, tu sais, parce que souvent j'étais seule, tu sais, des fois j'allais rejoindre des amies filles, mais souvent j'étais seule, puis c'est ça, j'ai appris à faire ma place dans ce monde-là, puis en même temps, ben, j'ai tout le temps été hyper sportive, puis souvent, ben, je connectais facilement avec les hommes de cette façon-là, tu sais. Parce que je trouvais ça facile, des fois plus facile, peut-être plus jeune, de jouer avec les gars qu'avec les filles. Moins de blabla, plus dans l'action. Puis ça, c'est ça que j'aimais. Puis je pense que c'est là aussi que je me suis retrouvée dans cette communauté-là. C'est à jouer finalement, tu sais, en tant que jeune adulte, là, à s'amuser ensemble sur la piste. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps apprécié du modèle plus masculin, tu sais, d'être capable de juste jouer puis performer, mais dans le fun, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je garde comme super un bon souvenir, en fait, là. Puis, puis ouais, puis de pas avoir peur, puis sortir de sa zone de confort. On dirait que, tu sais, je l'ai retrouvé chez quelques femmes, ça, puis où est-ce qu'on a réussi à avoir du plaisir ensemble, mais il y avait plus de rivalité avec les femmes. Ça, Mm. on n'était pas beaucoup, puis on était toutes, tu sais, plusieurs femmes du même niveau ou à peu près, puis il y avait beaucoup de rivalité. Fait que ça, c'était intéressant. Fait que, fait que ouais, non, c'est vraiment explorer de tous les genres de relations avec différents hommes, différentes femmes, là. Mais en général, c'était agréable. En général, c'était vraiment agréable. Mais c'est sûr que souvent, on disait qu'on était amis à l'extérieur de la piste, puis on n'était plus vraiment amis sur la piste, tu sais, lors d'une course, là. Puis c'était vraiment ça aussi, tu sais, je veux dire, on était là pour gagner, puis gagner notre bourse, puis gagner notre podium, puis euh, on se faisait pas vraiment comment dire, de service là, sur la piste. Fait que si on avait besoin de se dépasser tu sais, dans des façons qui étaient peut-être évidemment pas dangereuses, là, ben on le faisait. Là. Mhm. Euh, puis on ne laissait pas de chance. Là. Fait que ça, c'était cool quand ça finissait avec une tape dans les mains. Puis il y a des fois que ça finissait avec quelques jours à pas se parler. Là. Ça peut arriver aussi. Mais bon. Oui, les relations humaines, je pense que ça t'a bien laissé voir un beau florilège de ce qui existait. Et toi, t'es maman et tu as une fille. Et si ta fille te disait, Maman, je veux aussi faire du motocross, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Est-ce que tu lui dirais, oh non, surtout pas? Ou est-ce que tu dirais, bah oui, écoute, oui, et puis éventuellement je te coach, voilà, tu lui dirais quoi? Écoute, c'est sûr que j'encouragerais. C'est sûr que je vais tout le temps être là pour l'encourager, n'importe quelle passion qu'elle a. Je vais être là pour, même si c'est du motocross ou autre chose, je vais être là pour l'encourager. Je pense que je me sens pas inquiète. Je pense que je dis ça parce que j'ai aucune inquiétude que ça arrive. Elle a même pas envie de faire du vélo. Elle a 6 ans, puis ça la terrorise. Alors clairement, on n'a pas la même, on a pourtant le même ADN, mais on n'a pas la même, comment dire, la même personnalité. On a les mêmes besoins d'explorer les limites physiques, là. Fait que non, non, elle est vraiment plus artistique, chante énormément, elle est vraiment plus dans le théâtre et tout ça. Donc, je l'encourage là-dedans, mais c'est sûr que si un jour elle me dit ça, je vais être très étonnée, mais ça se peut que ça change avec le temps. Puis elle veut essayer, puis je vais être tellement heureuse de pouvoir, je sais pas, de pouvoir pas léguer ça, mais de pouvoir enseigner ma fille à faire du motocross comme ça, puis se dépasser, puis c'est être en forme aussi physiquement, puis apprendre à être confortable dans la vitesse, puis avoir des réflexes. Tu sais, je veux pas, je veux dire, c'était très, c'est une expérience très unique là, tu sais, de faire du motocross, mais ça me sert dans plein d'affaires, là, dans mes réflexes aussi de conduite, dans ma perception de la distance et tout ça. Tu sais, je veux dire, j'ai appris énormément sur mon corps puis sur mes capacités physiques, là, puis ça va me servir le reste de ma vie. Donc, puis mécaniquement aussi, tu sais, je veux dire, je sens pas que j'ai besoin de quelqu'un pour changer mon pneu de vélo ou de faire n'importe quoi dans la maison. Je peux me débrouiller, là, tu sais. Fait que Mhm. cette espèce de mentalité-là d'apprendre à me débrouiller, ben je l'ai eu, puis ça me ferait plaisir de léguer ça à ma fille ou mes garçons aussi, mais je trouve que ça serait tout spécial de pouvoir lui offrir ça, mais je te dis, il y a peu de chances que ça arrive, j'ai l'impression. Je sais pas. Ça va peut-être changer, là. Je le souhaite.
Je On pense qu'elle me verra. trouve rochante un peu. Je sais pas si c'est... J'essaie de lui montrer à faire du vélo, puis ça marche juste pas. Je pense que il y a comme... il faut que je regarde là, mes petits patterns ici, là, peut-être de performance, justement. Je pensais que c'était parti, mais des fois, j'essaie trop, puis elle est comme, ah, maman, t'es rochante. Là, je suis comme, OK, j'arrête. J'arrête. C'est ça, mon chum. Bon, peut-être qu'un jour, elle va piquer au jeu et puis elle va adorer faire du vélo et puis on ne sait pas. On sait pas ce que la vie Peut-être. nous réserve. Mais je vais être là. Je vais être là pour l'applaudir, puis l'aider à relever sa moto quand elle tombera. C'est sûr. Mm. Mm. Et Cassandra, tu viens justement de dire que bah, ça t'a énormément aidé euh, à, à te débrouiller dans ta vie. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de ta vie où le motocross t'a aidé à te découvrir et puis il y a peut-être des choses que tu fais encore maintenant et puis éventuellement même dans la manière d'élever tes enfants? Hmm. Une belle question. La première chose qui me vient, je dirais que il y a quelque chose par rapport à la patience, tu sais. C'est pas un sport que t'arrives là, puis du jour au lendemain, là, tu t'améliores. Je sais pas que c'est drastique, l'amélioration. Tu sais, oui, il y a des bonnes journées où est-ce que tu te débloques sur quelque chose, puis là, t'es plus capable d'arriver dans un coin, puis d'aller très vite ou de faire des sauts qui sont plus longs. Puis oui, il y a des journées qui sont vraiment bonnes, mais l'amélioration vient au- comme sur le long terme. Euh, puis j'ai l'impression que pour moi qui était très envieuse de m'améliorer rapidement, puis de vouloir que les choses aillent vite, ça m'a appris à vraiment euh, c'est une bouchée à la fois, là, y aller vraiment tranquillement, puis de faire confiance à ce que chaque jour que je mets de l'énergie là-dessus, ben je vais m'améliorer, puis je vais arriver à mon objectif, tu sais, puis ouais, ça c'est la résilience dans ce sport-là, ça m'a amené beaucoup. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, probablement inconsciemment, là, parce que j'y pense pas nécessairement tous les jours. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de moi maintenant, tu sais, que au travers des difficultés ou même que ce soit ouais, c'est au sein de la famille ou à l'extérieur ou dans c'est plus du côté professionnel, ben je dois me rappeler, puis mon corps le sait aussi, mais je me rappelle de prendre mon temps, puis de continuer à faire des actions dans ce sens-là, puis à décortiquer un objectif, puis d'être comme, OK, c'est ça que je dois faire, je dois suivre mon plan, euh, puis d'y aller même quand je suis fatiguée, tu sais, puis peut-être modifier les choses quand je suis fatiguée, mais de pas utiliser ça comme excuse, tu sais, pour abandonner finalement. Puis je pense que trop de fois où ça aurait été facile d'abandonner, puis j'ai j'ai l'impression d'appliquer ça dans ma vie, tu sais. Des fois c'est pas facile, mais des fois il y aurait des moments où j'aurais envie de lâcher, tu sais, de baisser les bras sur certaines affaires. Puis euh, je je pense que je suis moins dure avec moi aujourd'hui. J'étais vraiment plus dure avec moi dans le temps là, même physiquement. Puis j'étais très disciplinée. Puis mon Dieu. Ouais, j'étais très, très disciplinée. Je pense que je le suis moins aujourd'hui, mais ça amène d'autres choses. Tu sais, je suis vraiment dans mon masculin, puis aujourd'hui, j'essaie de naviguer, de m'amuser dans l'équilibre avec mon féminin et mon masculin, puis euh, mais d'explorer davantage mon féminin. Fait que, tu sais, j'essaie de garder le bon de ce que j'ai appris dans ces années-là, d'intensité puis de performance, puis de ouais, de pallier ça avec quelque chose de plus doux, de plus connecté à mon cœur, de me respecter davantage, puis de respecter mon cycle aussi davantage. Mm. Fait que c'est ça, ouais, c'est une belle danse, mais je dirais que j'ai bien exploré mon masculin dans ces années-là. Fait que ça me sert aujourd'hui, clairement, clairement. Il y a plein de choses, je pense que ça m'a amené, mais ouais, de pas avoir peur de faire des longues distances de route aussi, tout seul. Mm. Ça, très pratique, mais je m'en sers pas tant aujourd'hui, mais disons que j'ai fait des longues distances toute seule de route. Alors, ça aussi, c'est pratique. À me Mm. dire que, bon, il y a pas de, tu sais, il y a pas de limite à où est-ce que je peux aller, puis, euh, ouais, décortiquer un objectif. On dirait que j'ai envie de le conclure comme ça, là, puis de suivre les étapes tranquillement.
Mm. Ouais. Puis Je tu me fais parlais. attaquer par des mouches pendant que je te parle, je m'excuse. C'est ça, tu me vois à faire aller mes mains, là, mais Oui, c'est, ouais, c'est les mouches à chevreuil du Québec qui sont elles, voraces. oui, elles sont Excuse-moi. très, très persistantes. Elles aiment beaucoup Oui, te tourner autour. Euh, je vais tout entendre. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message aux jeunes femmes qui écoutent le podcast puis qui se disent, ah bah tiens, moi j'ai envie de commencer le motocross ou j'en fais déjà ou je fais un sport qui est dit plus masculin. Ce serait quoi ton message à toi avec ton expérience? Ah, ben, je pense il en faut, il faut essayer, tu sais, s'il y a un sport qui nous appelle, peu importe c'est quoi, tu sais, il faut l'essayer puis oser, puis faut pas que ça soit le fait de dire que c'est un sport plus masculin ou tu sais que c'est plus occupé par des hommes, faut pas que ça soit une limite ou une barrière à essayer le sport, tu sais, en soi ou décider de s'acheter justement une moto ou décider d'en faire un hobby, tu sais. Je pense que justement c'est correct qu'on rééquilibre tout ça puis qu'il y ait plus de femmes puis qu'il y ait plus d'équilibre dans certains sports parce que c'est important, c'est vraiment important. C'est, il y a tellement de raisons pour lesquelles c'est important, mais je dirais juste, c'est foncer parce que le nombre, tu sais, si votre âme vous appelle à essayer un sport ou un autre, que ce soit de l'escalade, que ce soit tu sais, de la course automobile, que ce soit, je sais pas, j'essaie de trouver d'autres sports qui sont plus masculins, je veux dire, tu sais, je pense à la boxe, mettons, là, mais tu sais, je sais pas exactement les montants, mais que ce soit la boxe, le motocross, name it, les bourses que les femmes reçoivent versus les bourses que les hommes reçoivent, c'est par moment, c'est complètement illogique, tu sais. Alors que le temps d'entraînement, le temps de euh, tout l'amour, puis tout le temps, puis l'énergie qui est dédiée, c'est la même chose, mais la compensation financière est pas là, est pas au rendez-vous du tout là pour certaines femmes. Puis je trouve ça triste, tu sais, parce que en fait, il y a pas vraiment de raison logique. Tu sais, oui, c'est des sports qui sont télévisés, qui sont peut-être plus regardés, mais mettons qu'à moi, c'est des excuses. Je pense que l'énergie qui est déployée est la même, puis il devrait y avoir égalité. Puis je pense que le jour où est-ce qu'il y aura autant de femmes puis d'hommes qui pratiquent un sport, ben peut-être que les choses vont bouger un peu. Je pense que ça bouge depuis quelques années, mais je trouve que c'est lent. C'est Mm. lent quand même. Niveau professionnel, là, quand je parle de salaire, de compensation, là, puis de bourse. Fait que je pense qu'il y a quelques compagnies, tu sais, qui essaient de, de, de se démarquer à ce niveau-là, puis d'offrir une égalité pour les femmes, puis tant mieux. Puis je pense que justement, ça part du niveau amateur où est-ce qu'il y a plus de jeunes femmes qui s'impliquent dans des sports, puis qui s'investissent, puis qui développent des passions, puis qui en font un métier même. Puis ça part de la jeunesse, là. Fait que oui, de pas stéréotyper les sports aussi, tu sais, que quand on a des jeunes filles, ben, les inscrire à la gymnastique, puis je le dis comme ça avec une petite voix, mais c'est parce qu'on dirait que des fois, c'est, ou au ballet, ou, tu sais, puis c'est tentant, puis des fois, c'est juste l'envie aussi de l'enfant, mais d'explorer d'autres sports aussi, tu sais, d'explorer des sports qui sont parfois je sais pas, moins pratiqués ou plus risqués ou que le parent connaît pas nécessairement, ou, tu sais, je pense que ça vaut la peine d'explorer différentes avenues Mm. dans les sports en général. Fait que ça peut être étonnant des fois les genres de passions qu'on peut développer. Mais clairement j'aurais sûrement trippé quand j'étais jeune si mon père m'avait ou ma mère m'avait proposé d'essayer ça. Je sais pas, peut-être j'aurais pas autant allumé que le découvrir par moi-même, mais si c'était en moi à ce point-là pour que j'en fasse une carrière professionnelle, ben ça devait être en moi quand j'étais jeune aussi. Fait que j'aurais aimé ça être poussée, mais tu sais, j'ai été poussée dans d'autres sports, là, donc j'ai rien à dire là-dessus, mais je trouve que c'est quelque chose qui m'a moi vraiment nourri puis aidé comme enfant, puis qui m'a donné la confiance aussi pour être capable d'être sur une piste puis faire des week-ends, des fins de semaine de course toute seule, puis d'aller à l'étranger, puis tu sais, je pense que c'est le sport qui m'a aidé à faire ça, puis le fait que je faisais des sports qui étaient quand même extrêmes, qui était pas je sais pas qui était pas facile puis qui demandait à ce que je tombe puis que je recommence puis que je sois poussée tu sais par mon père ou ma mère tu sais fait que ça
je dirais go. Je pense que si on en rêve, c'est parce que c'est possible. Puis, c'était beau comme phrase de fin, ça. Si on en rêve, c'est parce que c'est possible. Avec la mouche sur ma caméra. T'es d'accord? Oui, ben en tout cas, Cassandra, merci vraiment beaucoup, beaucoup et merci aux mouches aussi de leur Merci, mon mouche. participation qui a fortement été peut-être perturbante pour toi. Ah, Euh, regarde, ils m'ont gardé focus et j'étais là, j'étais là. Bon, en tout cas, merci vraiment beaucoup pour ton partage, ton expérience, tout ce que tu as vécu, d'être venu, ouais, euh, parler avec tes mots de ton expérience à toi de femme dans ce milieu plutôt masculin, de comment tu le vois maintenant aussi avec cette fierté d'avoir accompli quelque chose, de pas avoir juste rêvé, mais d'être mise en action. Et c'est super important et inspirant. Donc, merci pour ça, Cassandra. Merci pour ces bons mots, Céline, ça fait du bien. Merci, puis ça m'a fait du bien de reparler de ça. C'est pas un sujet que j'aborde souvent là, tous les jours de la vie, puis ça m'a rappelé des belles images, puis des beaux souvenirs, puis des ouais, c'était des belles années, fait que ça me fait du bien d'en avoir reparlé. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Mhm. C'était avec grand plaisir. Et puis, merci d'avoir écouté cet épisode de Nom d'un clito. À très, très bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!